réalise un montage qui s'appelle le blowback rig. Pour le réaliser, j'ai besoin d'un hameçon SB4 en numéro 6 avec une hampe relativement longue. Ensuite, de gaines thermo, d'un anneau qui va se balader le long de la hampe. Et puis d'un anneau aussi en forme de goutte d'eau qui lui va permettre de pouvoir mettre un stick facilement sur mon bas de ligne. De la tresse, je vais utiliser de la Superfloss. Et puis enfin un petit ustensile intéressant qui permet de serrer les nœuds. Donc ce type de montage fonctionne bien avec un bonhomme de neige. Donc je vais dans un premier temps couper une petite trentaine de centimètres de tresse. Voilà, donc de Superfloss. Et je vais réaliser ici, dans un premier temps, une boucle. Sur cette boucle maintenant, je vais venir positionner mon bonhomme de neige. Je vais venir mettre un anneau. Je vais passer l'anneau dans la tresse. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à régler la position de mon anneau. Donc pour le positionner correctement, je viens simplement passer donc, mon hameçon à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Et ici, je vais venir régler la longueur de mon cheveu. Donc là, à peu près, moi je me mets, allez, on va dire 5 mm par rapport à la courbure de l'hameçon. Donc je bloque cette position-là. Et puis là, je vais venir simplement faire un nœud autour de mon anneau pour bloquer l'ensemble. Donc voilà, je fais une grande boucle, je passe à l'intérieur. Et puis, je vais venir serrer ça au niveau de l'anneau. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à refaire un second nœud pour sécuriser l'ensemble. Ok, je peux encore régler un petit peu la longueur de mon cheveu là. Voilà, donc comme ça devrait être correct. Et je viens faire un second nœud. Donc de la même manière. Voilà, je fais une grande boucle. Je repasse à l'intérieur. Et voilà. Donc pour réaliser le nœud sans nœud, je passe ma tresse à l'intérieur de l'œillet, donc toujours du côté de la pointe. Voilà, là je vais régler la position de mon anneau. Voilà, donc comme ça c'est très bien. Et maintenant je vais venir faire simplement quelques tours. 1, 4, 5, 6 tours à peu près. Voilà. Et je repasse à l'intérieur de l'œillet. Voilà. Ici, pour serrer l'ensemble, je vais utiliser voilà, une petite pince pour ne pas me blesser. Voilà. L'ensemble est réalisé. Je vais venir mettre un morceau de gaine thermo-rétractable qui va avoir un rôle double. Donc elle va protéger le nœud et également favoriser le pivotement de l'hameçon quand le poisson engamera. Donc le blowback rig est terminé. Donc l'intérêt du petit anneau, c'est qu'il va pouvoir se promener le long de la hampe. Et au moment où le poisson va recracher, il va recracher que les appâts et se piquer plus facilement. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à venir positionner un petit anneau en forme de goutte d'eau à l'autre extrémité de mon bas de ligne pour pouvoir mettre facilement des sticks. Donc pour réaliser ça, je vais faire un nœud de cuillère tout simplement. Donc le nœud de cuillère, je vais venir faire quelques tours. Je repasse dans cette boucle. Et puis
l'intérieur de la seconde. Voilà. J'ai plus qu'à tirer. Je vais humidifier un petit peu mon nœud. Et voilà. Je coupe l'excédent et je peux venir pouvoir positionner des sticks facilement. Le bas de ligne est maintenant terminé. Donc on voit bien ici l'anneau en forme de goutte d'eau qui va permettre de pouvoir passer un stick facilement sur mon bas de ligne. Également la gaine thermo à cet endroit-là qui forme un angle qui va permettre de piquer plus facilement le poisson. On revoit également l'anneau qui lui se promène le long de la hampe de l'hameçon qui va favoriser le phénomène d'anti-éjection. Et enfin l'hameçon. Ici c'est un SB4. J'aurais pu également faire le même type de bas de ligne avec un SB1 ou un SB2. Voilà le Blowback Rig qui est en position de pêche, qui pêche relativement bien. On voit bien le montage bonhomme de neige décalé et puis également l'œillet. Un petit détail tout de même, on voit ici que ma tresse n'est pas plaquée sur le fond. Donc pour être sûr vraiment de pêcher dans de très bonnes conditions, et pour pas que des poissons viennent taper justement dans cette tresse, ce qui leur ferait certainement peur, je vais venir mettre de la pâte plombée dessus pour être sûr de la plaquer au fond. Je vais donc venir mettre de la pâte plombée sur mon bas de ligne. Donc elle se présente de cette forme-là. Hein. Donc j'en prends un petit morceau. Voilà, et puis je vais la malaxer. Je prends ma tresse et je vais venir en fait, donc en la malaxant bien, en mettre plusieurs petits morceaux sur la tresse pour être sûr qu'elle se plaque correctement. Donc voilà, hop, je la mets comme ça, et voilà, je la malaxe pour venir la positionner. Donc là je suis venu mettre plusieurs petits morceaux de pâte plombée sur mon bas de ligne, j'en ai mis 3 morceaux. Normalement ça devrait assurer le fait que ma tresse va se plaquer bien au fond. Donc on va voir ça tout de suite dans l'aquarium. Là ça change vraiment tout, on voit bien que cette fois-ci le bas de ligne est complètement plaqué au fond. Donc la pâte plombée, c'est vraiment indispensable.